Uno, dos, uno, dos. C'est bon? Ok. Bonjour à tous. Merci pour votre présence. Merci aussi au collectif des startups industrielles pour l'invitation et nous donner l'opportunité de venir pitcher Palo. Alors, moi, je suis Lorena Franjou. Je suis consultante associée chez Palo IT Lyon. Voilà, c'est parti. Donc, Palo IT est une entreprise à mission implantée à l'international. Et on est un cabinet donc, de conseil en innovation impact et de développement d'outils numériques dans l'IoT, le robotique, la data et le web. Notre devise, comme vous pouvez la lire là, c'est « Utiliser la technologie pour ouvrir pour le bien commun ». Donc Palo IT est aussi plus de 600 experts en Tech for Good. Donc ils sont repartis dans 16 bureaux partout dans le monde. On a une croissance de plus de 20% de notre chiffre d'affaires, tout en restant 100% indépendant financièrement. À Palo IT, nous nous soucions de la planète qu'on laissera demain à nos futures générations. Et on a mis en place des objectifs pour atteindre un net zéro de nos émissions de CO2. Alors là, c'est quelques exemples de nos priorités à mettre en place dès aujourd'hui jusqu'à 2025. Un exemple, c'est les émissions de CO2 de nos activités. Typiquement, lorsqu'on va choisir un hébergement pour nos projets informatiques, c'est des choses qu'on va prendre en compte. Également, dans nos choix des mobilités, lorsque nous nous déplaçons chez nos clients et nos partenaires, voilà, c'est tous ces objectifs qui vont concerner nos ambitions pour améliorer donc, la planète. On a aussi plus de 50% de nos chiffres d'affaires dédiés à des projets à impact sociétal et environnementaux. On a aussi 100% de nos collaborateurs formés aux questions d'impact positif et 100% de nos bureaux certifiés B Corp. Alors, comment accompagnons-nous nos projets et nos clients? C'est grâce aussi à nos collaborateurs. Nous avons donc des experts en IoT et en système embarqué, les experts en data engineering, data science et data analyse, évidemment les développeurs, les UX, UI designers et aussi des experts en impact numérique et en bilan carbone. Okay. Alors, concrètement, voici quelques exemples de nos projets en industrie. Pour un industriel fabricant des connecteurs, nous avons développé une blockchain de traçabilité des composants, donc dès la matière première jusqu'au produit fini, tout en mesurant le CO2 de chaque composant. En plus de ça, on va aussi mesurer le CO2 qui est généré par la blockchain. Un autre exemple, c'est le monitoring des cuves viticoles. Dans ce projet, le challenge était le milieu donc, peu connecté. On a prototypé des cartes électroniques et des capteurs pour pouvoir venir mesurer tout le processus des vinifications et récupérer la donnée à distance pour pouvoir analyser par la suite donc, tout le processus. On peut rajouter aussi un projet sur l'utilisation des gaz dans la fabrication des produits, des fabrications carbone. En fait, il y a une interface qui a été développée pour le pilotage manuel et ou automatique en fait, du recyclage des gaz. Donc, le gaz, il est analysé. S'il est recyclable, il peut être réinjecté en fait, dans le processus de fabrication. Donc pour ça, encore une fois, on fait tout le développement software qu'il y a dans
dans le processus de fabrication. On a également un projet de reconnaissance des textes dans les photos et dans les vidéos. Et donc là, il concerne aussi la labellisation, la catégorisation en fait, de toutes ces images, avec l'apprentissage évidemment du modèle de machine learning qui vient donc alimenter cette reconnaissance. Voilà. Hop. Ah, ça marche plus. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Merci beaucoup encore pour votre écoute. Je suis avec mes collègues ici pour continuer à parler de ces projets si vous avez besoin de plus de détails. Et puis, nous sommes aussi à votre écoute pour entendre tous vos projets sur le numérique. Voilà. Merci beaucoup. Merci Lorena. Ouais. C'est au tour maintenant de Scalea. Comment je fais défiler ? C'est ça ? Okay. Bonjour à tous. Donc je vais vous parler. Pardon, excuse-moi. Je vais vous parler de Scalea. Donc, nous, on est un bureau d'études produits. On fait de la R&D produits depuis une quinzaine d'années maintenant. On accompagne nos clients dans le développement de leurs produits innovants, donc dans plein de secteurs d'activité, en passant du médical à la puériculture jusque dans les objets connectés et l'électroménager. En fait, notre travail, c'est de répondre aux problématiques de nos clients et de les aider à trouver des solutions innovantes et à mettre en œuvre en fait, tout le process de R&D pour passer de leurs problématiques à, dans un premier temps, une idée d'une solution et ensuite à un produit industriel. Donc, on a une équipe qui, en 17 ans, a accompagné des sociétés soit sur des produits one-shot, soit sur du développement annuel, de gamme de produits et d'innovation incrémentale et successive. On a accompagné plus de 80 clients avec donc des partenariats et des choses qu'on met en place sur l'éco-conception et surtout une forte implication dans l'Outdoor Sport Valley, parce qu'on développe des produits de sport, notamment pour le groupe Rossignol, depuis 17 ans maintenant. En quelques mots, pour vous décrire notre activité, on est des architectes produits. Donc, on a une expertise en interne qui est principalement conception mécanique et assemblage et intégration. Et on vient s'appuyer sur différents partenaires pour développer de l'électronique embarquée, de l'électronique de puissance, de l'IoT, des plateformes et réaliser en fait un projet de R&D complet en faisant appel aux différents experts dont vous avez besoin et en mettant nos experts de la mécanique sur le projet et sur la gestion globale du produit. Nos secteurs d'activité sont assez larges, comme je l'expliquais tout à l'heure. On intervient aussi bien en robotique sur des systèmes de recharge de véhicules, donc les mobilités de demain, que dans la puériculture ou sur des produits de grande consommation en domotique. L'avantage d'être capable d'intervenir sur tous ces types de projets, c'est qu'on a une expérience assez large et que les spécificités d'un projet peuvent toujours être utiles dans un autre secteur d'activité. Ce qu'on fait dans du médical, par exemple dans l'injection robotisée, ça nécessite des compétences très pointues qui peuvent être utiles à un projet de domotique. Et ça permet à nos clients de profiter vraiment de cette expertise et du transfert de technologies et de compétences d'un secteur à un autre. Nos typologies de clients sont assez larges et c'est aussi ça qui est intéressant. On travaille avec des grands groupes que vous voyez ici, comme des petites startups. Et du coup, ces grands groupes viennent chercher chez nous la flexibilité en fait, qu'on doit mettre à profit des startups tous les jours, la capacité à aller vite, à itérer rapidement, à s'adapter, à s'ajuster, pour reprendre le mot un peu tarte à la crème pour faire du développement agile. Et les startups, elles, au contraire, viennent chercher chez nous le côté rigueur, le côté process, le côté organisation qu'on met en place quand on fait des projets de R&D sur plusieurs années avec des grands groupes.
Donc on a vraiment cette capacité à s'adapter aux spécificités de chaque client, qu'ils soient très grands, très petits ou même PME au milieu. Pour vous parler un peu des phasages des projets sur lesquels on intervient, alors chaque projet a sa spécificité, chaque projet est construit sur mesure par rapport aux besoins du client et à ses problématiques. On a des clients qui ont besoin de faire une maquette, un POC rapidement pour pouvoir lever des fonds. On a des clients qui, au contraire, dans des plus grosses structures, ont besoin d'aller montrer au codir qu'il y a quelque chose qui va bien aller. Et on a des clients qui n'ont pas du tout ces contraintes et qui sont sur des projets plutôt longue durée. Donc on s'adapte à chaque fois. Mais le process à peu près classique, c'est toujours de partir de la définition d'un concept, donc de se dire, comme je l'expliquais tout à l'heure, comment on passe d'un problème à différentes pistes de solutions, et ces solutions, quels sont leurs impacts en termes de délai de R&D, de coûts, d'investissement, etc., pour prendre le bon choix stratégique. Ensuite, on étudie la faisabilité, donc on commence à rentrer un peu plus dans la technique profondément, et on commence à trouver les solutions techniques aux problèmes qu'on s'est posés. Le développement dans le détail, donc tout ce qui est plan, dossier industriel, etc. Le prototypage. Et donc là, on accompagne nos clients aussi parce qu'on a un fort réseau de sous-traitants. Nous, on est aujourd'hui bureau d'études, mais on a plein de gens avec qui on travaille qui ont cette capacité à faire de la pièce unitaire ou grande série et à l'assembler. Et donc, on se repose sur tous ces partenaires avec lesquels on est capable de mettre en relation nos clients pour créer une démarche R&D complète. Et ensuite, on accompagne jusqu'à l'industrialisation et la mise au point. Donc, encore une fois, des choses qu'on ne fait pas chez nous, mais on ne laisse pas nos clients se débrouiller avec une usine qui fabrique des pièces. On les aide à s'assurer que les pièces sortent conformes et que la série est viable. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure par Lorena, je reste aussi, moi, avec mon équipe là dans le coin. Si vous avez des sujets ou des questions, n'hésitez pas. Merci Pierre-Étienne. C'est au tour maintenant de Factopie. Ok. C'est ça. Ici et là. Ici pour passer. Ok. Bonjour à tous. Donc, Sadia Jana, je suis cofondatrice et CEO de Factopie. Et avec mon associé Bertrand, on va vous présenter Factopie en 5 minutes. Donc, notre mission, c'est d'accompagner les porteurs d'innovation vers la réussite de la phase critique qui est l'industrialisation. Pardon. Donc, on adresse différents objets mécatroniques sur des segments spécifiquement la mobilité, l'énergie et la medtech. On adresse aussi différents clients à l'image de Scalia, de start-up jusqu'aux grands groupes, en passant aussi par les PME. Et pour faire ça, on a défini 2 niveaux d'offres. Factopie Plan for You, qui est une offre qui s'adresse à des clients qui souhaitent internaliser leur prod. Néanmoins, ils souhaitent être accompagnés sur toutes les études préparatoires à l'industrialisation. Je vais en parler tout à l'heure un peu plus en détail. Ah, pardon. J'ai tendance à bouger. Et donc, la deuxième offre, qui est le deuxième étage de la fusée, qui est Factopie Make for You. Et là, on est sur une offre de Manufacturing as a Service, où on va produire pour des clients qui souhaitent soit être fabless, donc sous-traiter complètement la fabrication, ou bien des clients qui vont sous-traiter juste les 2 premières années de la production, jusqu'à ce qu'ils aient assez de volume pour soit justifier d'intégrer dans leur propre outil industriel, ou bien en créer un qui sera spécifique. Donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail ce qu'on fait sur Factopie. Je bouge encore ? Non, ok. Donc, avec l'offre Factopie Plan for You, comme je le disais tout à l'heure, on accompagne les porteurs d'innovation sur les phases préparatoires. Les phases préparatoires, elles se font sur plusieurs niveaux.
On démarre par la stratégie industrielle pour les startups qui sont en early stage, qui sont en train de lever des fonds. Donc, faire le macro-planning, quel type de ligne de production, le budget, la stratégie. Vraiment, on est au niveau de la stratégie industrielle. Ensuite, on les accompagne sur la manufacturabilité du produit lui-même, donc tous les travaux pour s'assurer que le produit est manufacturable. Donc, le design to manufacture, on les accompagne sur la réalisation du manufacturing BOM, enfin, tous les travaux, tous les délivrables que vous connaissez qui sont liés à la préparation de la prod, mais aussi on travaille sur l'outil industriel lui-même. C'est-à-dire qu'on les accompagne à définir quelle technologie de production ils vont avoir, quel est le layout, quel sera le capacitaire installé, etc. Et enfin, pour certains de nos clients, on les accompagne jusqu'à la réception de la ligne de production, l'installation, la formation des opérateurs et le démarrage de la ligne de prod. Donc, on a démarré cette offre cet été. Donc, elle est pas, notre offre, elle est encore assez jeune. Néanmoins, on a 3 études qui sont en cours. On est très content de pouvoir annoncer qu'un de nos clients, c'est Exotrail, qui dans la mobilité, mais dans l'espace. C'est une des scale-up dans le space tech. Et eux, on les accompagne sur le design to manufacture parce que leur objectif, c'est de monter le capacitaire de leur ligne de prod. Donc, pour monter le capacitaire, il y a des optimisations design à faire et nous, on les accompagne sur cette démarche-là. Après, il y a 2 autres études qui sont plutôt sur les segments de la medtech, un robot médical et un exosquelette. Et eux, on est plutôt sur la définition de l'outil industriel. Donc, on est en train de les accompagner sur la ligne, des premières définitions de la ligne de prod qu'ils vont installer chez eux. Donc, je passe le micro à mon collègue Bertrand qui va vous parler de l'usine. Alors, ça paraît un peu saugrenu de vous parler d'un truc qu'on va proposer à partir de 2025. Mais dans notre métier, l'industriel, ça s'anticipe. Et on sera ravis d'ailleurs d'avoir les attentes de ceux d'entre vous en tant que futurs clients qui pourraient être intéressés par cette offre. On est d'ores et déjà en train de booker nos premières activités sur le démarrage de cette ligne. Factopy Make for You, c'est une usine partagée qui sera sur la région lyonnaise, qui va sortir de terre à partir de l'année prochaine et qui crachera ses premières productions à partir de début 2025. Sadia et moi, on s'est connus à la direction d'une grosse scale-up de l'automobile qui s'appelle Symbio, qui fait des piles à hydrogène, qui est dans la région lyonnaise. Et on a accompagné toute la phase de transformation de cette usine, de cette entreprise, et notamment la phase critique de l'industrialisation, qui a été rendue possible parce qu'à son époque, cette start-up a pu s'appuyer sur l'outil industriel existant d'une entreprise partenaire. Et c'est fort de cette expérience qu'on a construit les principes de l'offre Factopy Make for You. Pour faire simple, en 15 secondes, donner quelques USP très spécifiques de cette usine. C'est une usine qui sera partagée, c'est-à-dire qu'elle pourra faire, vous, monsieur, la semaine prochaine, vos vélos, et vous, monsieur, la semaine suivante, vos fours micro-ondes, pour faire simple. C'est une usine qui sera aussi réactive, capable d'intégrer vos modifications de design, et bien entendu aussi capacitaire qu'une usine de grande série d'un industriel établi. On sera ravis de vous en parler plus en détail, sans contrainte de timing. Pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés, nos coordonnées sont là. Et merci au CSI pour cette invitation à partager ce projet avec vous. Merci beaucoup. C'est au tour de Axandus, s'il vous plaît. C'est bon ? Ah, pardon. Super, merci. Donc bonjour à tous, je suis Victoria, je travaille depuis 3 ans chez Axandus, qui est donc un accélérateur industriel qui a été créé au sein même d'une ETI industrielle française et familiale qui s'appelle EFI Automotive, donc on est basé à Lyon. Et depuis un peu plus de 85 ans, le groupe EFI est spécialisé dans la conception, la fabrication de capteurs et de produits intelligents pour le marché automobile. Et donc en 2014, à l'époque, le groupe a voulu mettre en place une structure d'accompagnement dédiée à l'accélération et l'industrialisation de projets et accompagner les startups, les PME et les grands groupes dans leur développement.
Donc c'est comme ça qu'est né Axandus. Par expérience, on sait que la clé de réussite d'un projet d'innovation, ça repose sur 2 grands piliers. D'un côté, un produit bien pensé et bien développé qui rencontre son marché et qui répond aux besoins et aux attentes du client. Donc c'est là-dessus qu'on travaille chez Axandus. Donc concrètement, comment ça marche? On est une équipe de 15 ingénieurs et techniciens issus du groupe EFI Automotive qui sommes 100% dédiés à l'accompagnement de ces projets d'innovation. Donc on intervient à la fois sur le développement et l'industrialisation des produits, de la preuve de concept au passage en production, petite, moyenne ou grande série, selon les objectifs du projet. On réalise donc du redesign to cost, le but étant d'optimiser la conception mécatronique, donc mécanique et électronique et des softs des produits. On intervient également sur le sourcing, l'identification de partenaires clés pour aller trouver les composants de vos produits. L'avantage qu'on a, c'est qu'étant issu d'une ETI industrielle, d'un équipementier automobile, on a un certain nombre de fournisseurs à notre panel qu'on peut aller consulter pour optimiser vos coûts de revient. On réalise également du prototypage industriel, prototype qu'on est en mesure de tester nous-mêmes sur les moyens techniques qu'on a sur notre site donc à Bénaud, pour réaliser des essais climatiques, des essais d'étanchéité, selon le cahier des charges de votre produit et les conditions d'utilisation. Et donc comme ça jusqu'à la mise en production, production qui peut être réalisée donc chez les entreprises clientes si elles souhaitent produire elles-mêmes, ou bien dans nos sites de production puisqu'on a 2 usines en France. Et en parallèle, on travaille aussi avec vous sur l'accès au marché. L'idée, c'est de vous mettre en contact avec notre réseau, donc le réseau d'Axandus et le réseau du groupe EFI Automotive, pour vous permettre de rencontrer des personnes qui pourraient être intéressées par votre projet ou qui pourraient intéresser votre projet. Donc vous aider à trouver des accès marché, des applications, même du financement. On travaille beaucoup avec la BPI, avec des banques, avec des fonds d'investissement, avec des cabinets de business angels. Voilà, tout dépend de votre projet, de votre besoin. Donc depuis qu'on existe, on a accéléré plus d'une centaine de projets mécatroniques dans des domaines très variés. On fait de la mobilité, de la smart city, de la smart agriculture, de la smart industry, bien sûr. Voilà. Comment ça fonctionne? Chez nous, on parle de co-développement, de co-industrialisation. C'est-à-dire qu'on vous apporte, nous, notre expertise industrielle pour développer et industrialiser avec vous les produits. Mais c'est quand même bien vous qui restez maître de votre projet et de votre roadmap. Axandus est un prestataire donc au service de votre industrialisation. On se fait rémunérer pour les travaux qui sont réalisés par nos équipes sur vos produits, donc c'est de la prestation de service. On ne prend pas de part au capital et vous gardez toute la propriété intellectuelle de ce qui est développé ensemble. L'objectif, c'est donc d'accélérer votre time to market, de vous permettre d'aller un peu plus vite dans le développement de votre produit et dans la mise sur le marché. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez un projet, des questions, n'hésitez pas, on sera là cet après-midi. Merci. Merci beaucoup. C'est au tour de Vialox. Bonjour à tous, Nicolas Renaud. Donc, je vais vous présenter un groupement d'entreprises qui s'appelle Vialog, qui a été créé en 2009, qui a pour vocation à accompagner notamment des startups technologiques dans leur phase d'industrialisation. Donc en fait, ce groupement a été créé sur des PME issues du territoire normand, toutes complémentaires entre elles. Donc en fait, on intervient de la phase prototype jusqu'à l'industrialisation. Des PME qui, pour la plus petite, c'est à peu près une dizaine de personnes et la plus grosse, 250 personnes. Toutes ces entreprises ont des complémentarités entre eux. Donc, on a un bureau d'études, on a une société qui fait les faisceaux, prototypes de faisceaux, notamment dans le monde de la mobilité. On a une société qui fait de la tôlerie, une autre qui fait de la peinture, de l'usinage, de l'injection plastique. Et en fait, notre sujet, c'est d'amener des briques technologiques qui sont parfois nécessaires au développement de projets. Donc, comment ça se passe chez nous ? Le porteur de projet nous expose son avance de phase sur le projet. Donc, il peut arriver avec une feuille blanche et on peut l'aider à imaginer son produit. Et ensuite, l'avantage pour la start-up, c'est qu'on a des compétences qui sont spécifiées dans chaque entreprise.
Et en fonction du niveau d'exigence requis pour le produit, notamment par exemple pour des produits qui vont sur le marché et qui sont des produits de l'électronique, on peut passer par les phases de certification, de qualification. Et tout au long de la maturité du produit, on accompagne le porteur de projet. Donc, au départ, quand on a créé cette association, on ne savait pas qu'une partie de nos cibles allait être des startups technologiques. Donc, au fil du temps, des startups technologiques sont venues s'adresser à nous pour des besoins très spécifiques. Et là, on a compris qu'il y avait un écosystème dans lequel nous, entreprises du territoire normand, pour certaines qui existent depuis plus de 30 ou 40 ans, on avait des compétences à adresser pour ces nouveaux porteurs de projets. Et puisqu'on avance dans cet écosystème, on a été aussi facilitateur dans la partie financement. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui financent ces activités ont besoin aussi d'être rassurés sur la capacité des gens qui vont industrialiser pour le compte de ces startups. Donc depuis maintenant 5-6 ans, on a industrialisé 3 ou 4 startups qui commencent à être visibles d'un point de vue commercial et sur les réseaux. Donc elles sont juste derrière sur le village des startups. Donc il s'agit de Bibot, il s'agit de Haddock, de Clinéa. Et en fait, ces sociétés qui grandissent au fil de l'eau ont des besoins industriels qui aussi évoluent. Et à chaque moment de la vie du projet, on peut rajouter les briques technologiques qui sont demandées. Et on va même plus loin puisqu'on fabrique le produit pour eux, mais on peut aussi le stocker et le distribuer. Ça veut dire que les porteurs de projets se concentrent sur la partie innovation, financement et vente. Et toute la partie technique, c'est un partenariat qui est mis en place avec nous. Alors, certains porteurs de projets ont une ADN très technologique. Donc, au départ, il y a des échanges sur ce qu'ils ont mis en place et comment on peut optimiser. Et d'autres, en fait, sont plus sur le commerce. Mais notre proposition, c'est un accompagnement technologique, industriel, sur la durée. Et on peut également, à la fin de vie du produit, aussi intervenir sur la partie réparation. C'est-à-dire que dans l'ensemble des compétences du groupement, on couvre tout le spectre du début du produit, prototype, jusqu'à la fin de vie. Et là, ces dernières années, clairement, les startups technologiques sont une cible prioritaire. Et c'est aussi notre vocation de montrer à ces porteurs de projets qu'on peut industrialiser en France et qu'on est réactif, compétitif et à leur service. À leur service. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est au tour des conflashs du CETIM.